C'est une des rares pièces d'Ibsen qui a une fin tout à fait heureuse, en fait, paradoxalement. On n'est pas dans un effondrement de l'être jusqu'au bout. On est finalement sur, au contraire, comment l'être humain est le seul qui a cette capacité de pouvoir retrouver une réconciliation et un élan de vie, quelles que soient les épreuves qu'il a traversées. C'est-à-dire qu'Almers et Rita, cet homme et cette femme, après la perte de leur enfant, vont réussir, c'est vraiment une pièce sur la question de la transformation intérieure, à se transformer comme peut-être il n'aurait pas pu le faire s'il n'avait pas connu cette souffrance extrême. Donc c'est comment ils vont réussir à questionner toutes sortes d'échappatoires, la séparation, le suicide, le divertissement, et finalement vont affronter, vont accepter que cette mort fait partie intégrante de leur vie et à trouver une forme de réconciliation. Dans mes précédentes pièces, j'ai toujours été plutôt dans une écriture scénique où je partais de thématiques, mais où l'écriture chorégraphique, l'écriture scénographique, tout ce qui appartient aussi à la création sonore, parce qu'on travaille avec un compositeur, participe réellement à la dramaturgie. Et j'ai envie d'être dans la continuité de ce travail, de par cette dimension du conte qui est présente dans cette pièce, donc où il y a aussi toutes les visions que je vais essayer de traiter de Almers et de Rita, cet homme et cette femme qui vont être dans un rapport très obsessionnel à l'absence de cet enfant. Le salon est tout le temps envahi d'énormément de jouets. On va travailler d'ailleurs dans les visions sur ce qu'on a appelé le cauchemar des jouets, où il va y avoir tous les jouets qui vont se mettre à vivre une fois que Eliolf n'est plus là, des jouets qui volent, des jouets, des trains électriques, des jouets qui parlent tout seuls, qui font de la musique, qui font de la lumière. Et ce salon va être envahi par de l'eau, en fait, au fur et à mesure de la pièce. Donc on est dans un univers au départ très réaliste qui petit à petit va se distorsionner, se décaler, va devenir une espèce d'endroit dans lequel on ne peut plus vivre parce que l'eau monte de plus en plus. Et donc il faut aussi qu'on trouve, voilà, de par l'improvisation, un rapport à cet espace qui soit étrange, inquiétant et pouvoir donner cette dimension du conte et non pas d'une pièce réaliste.